Quand vous voyez quand même ces Figaro évoluer donc dans la baie de la Forêt, que vous connaissez par cœur tous les deux, ça vous titille pas quand même de refaire une saison en Figaro? Si, si, hein, j'y ai pensé pendant le Vendée Globe. J'ai regardé les dates de la solitaire et je me suis vite rendu compte que je pourrais pas y participer cette année, hein, parce que c'était un peu. Elle se courra en septembre, donc un peu trop proche justement de la Transat Jacques Vabre. Mais oui, j'espère bien y revenir. Comme disait Charles tout à l'heure, c'est une classe où il y a un très haut niveau, où ça permet de rester justement au contact des nouveaux, des nouvelles générations. C'est des bateaux donc, qui mettent en valeur le skipper. On ne se repose pas sur la technologie. Et c'est important de revenir régulièrement naviguer sur ces bateaux pour rester affûté. Et Charles, tu disais que c'est vraiment la France, c'est très très français comme circuit. C'est vrai que c'est un atout majeur pour après le. Ah oui, oui, c'est très étonnant parce que quand on regarde moi j'ai fait la Volvo Ocean Race, donc c'est une course qui fait le tour du monde en équipage. Il y a toutes les nationalités qui sont là. Il y a des marins de toutes les nationalités. Il y a, sur les autres bateaux, les skippers, c'est des anciens champions olympiques. Et sur les bateaux, nous, donc on était sur un bateau sponsor chinois, mais il y avait beaucoup de Français à bord. Et on venait tous du Figaro. Ils nous regardaient tous avec un petit sourire dans le coin en disant ceux-là, on les a jamais croisés sur les parkings de voile olympique. Et très rapidement, notre équipage s'est imposé comme celui faisant aller le bateau le plus vite de la flotte. On avait tous les mêmes bateaux et ils ont commencé à nous prendre au sérieux de plus en plus. Et puis on a réussi à gagner cette course la deuxième fois et avec un équipage composé d'énormément de figaristes autour de moi. Donc